Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'ai travaillé toute l'après-midi pour essayer de trouver le bottom de Bitcoin. Est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce qu'il est un petit peu plus bas? Je vais vous le donner au niveau de ma représentation et de mes travaux que j'ai pu effectuer encore ce matin. C'est pour ça que la vidéo sera un tout petit peu plus tard. Elle va durer moins de 15 minutes, puisque je vais aller droit à l'essentiel. C'est, je pense, clairement ce que vous souhaitez en fait recevoir à l'heure où je vous parle. Est-ce qu'on a le bottom? Est-ce qu'on va aller le chercher? Est-ce que mes targets sont invalidés? Est-ce qu'on peut aller à minima chercher au moins un retracement haussier pour essayer de pouvoir sortir de façon cohérente? Et à ce moment-là, on sera très probablement déjà sorti, si ce n'est pas déjà le cas actuellement dans cette phase de capitulation. Et la capitulation n'est pas forcément une volonté de vendre par rapport à un prix spot, mais plutôt par rapport à un débouclage de position forcé, notamment sur des perspectives de longue. Et ça, on va en parler parce que c'est extraordinaire ce qui vient de se passer sur un échangeur bien connu. Je vous donne tout simplement le bottom. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre sur des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Vous pouvez la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com ou sur le Discord des rois du marché. D'ailleurs, merci Marstouf ce matin. 7 heures du matin, 8 heures du matin, tu nous as proposé ça par rapport à des situations de watch trading. Ça, c'est clairement du watch trading. Ce sont des échangeurs qui vont placer des ordres de façon un petit peu, agressive et en fait, dès qu'on commence à voir le prix arriver, boum, 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 regardez bien, c'est juste formidable, c'est algorithmique et ça disparaît. Donc en réalité, c'est juste pour, essayer d'empêcher. Ça, c'est des petites méthodologies, c'est illégal de le faire, hein, mais c'est de la méthodologie de market maker pour essayer de dissuader les gens de capituler. Donc tous les moyens sont bons pour éviter ou empêcher les gens de vendre ou en tout cas, inviter les gens à ne pas vendre. Mais ça ne suffit pas souvent puisque si vous allez regarder quelque chose de juste extraordinaire, ne regardez pas en fait du Binance, ne regardez pas du Bitcred, ne regardez pas machin. Regardez uniquement Bybit si vous voulez regarder les taux au niveau de Coinalyse, les explosions de short ou longues bien évidemment au niveau des vendeurs ou en tout cas sur les produits dérivatifs perpétuels contrats futurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait depuis très longtemps, je rappelle la règle, c'est que en fait Binance, OKX, Huobi, etc., Bitfinex, BitMEX ne prennent en considération sur leurs API, parce que c'est beaucoup de volume en réalité, qu'une seule transaction par minute liquidative. Ça veut dire qu'en une minute, vous prenez la journée d'hier, je pense qu'il y avait peut-être 100, 200, peut-être 300 liquidations à la minute. Et en fait, dans ces représentations d'API, il n'y en a qu'une qui est prise de façon très aléatoire, peut-être la première de la première minute, j'en ai pas la moindre idée, qui sont prises pour pouvoir les proposer sur ce type d'outil. Bybit semble aujourd'hui le plus réel, le plus vraisemblable. Donc Bybit a perdu, c'est assez fou hein, de le dire, sur la journée d'hier, 180 millions de dollars. C'est un record historique. Et vous comprenez bien ici qu'il nous faut ça pour tenter d'essayer d'apercevoir des premiers stigmates de bottom. Vraiment la fameuse capitulation finale, hein, le pic de liquidation, le volume qu'il fallait avoir pour essayer de voir si oui ou non c'est rattrapé. Et bah ça irait être rattrapé. Donc il y a un énorme volume acheteur qui s'est positionné ici. Des gros achètent très massivement. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ici, petit clin d'œil à la team moyenne mobile 200, vous avez réussi votre pari? Est-ce que oui ou non, c'est 82 000 dollars, c'est le bottom? 70% de chance. Voilà, je vous le dis franchement, vous avez 70% de chance que ce truc-là soit clairement le bottom. Malheureusement, il faut le constater. Et c'est en ça, en fait, qu'on a beaucoup de mal. Je vous donnerai, moi, le bottom après par rapport à toutes mes confluences. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant 5 heures d'affilée. Et honnêtement, je pense que je suis pas trop à côté de la plaque. De toute manière, on fera que le constater encore une fois. Mais ici, je le jouerai. C'est plutôt ce que ça veut dire. Je jouerai ça, très clairement. Et vous allez voir que c'est pas différent de ce que je vous avais annoncé il y a très exactement 15 jours. Ça vous fera peut-être sourire, mais honnêtement, ça peut être intéressant de le jouer. Alors, on se retrouve ici. Moyenne mobile, OK. 82 000 dollars, d'accord. Si on doit le constater, c'est ça qu'on doit constater. Une diminution de l'agressivité au niveau des ventes sur les contrats spot, au niveau des ETF au comptant Bitcoin. Si vous voyez une diminution, et on l'a déjà, hein, quasiment moitié, presque moitié moins que par rapport à hier, est-ce qu'ils vont liquider leurs 15 milliards? Parce qu'on l'estime à peu près à 15 milliards encore. Alors dans les 15 milliards, il n'y a pas que des vendeurs, hein. Dans les 15 milliards, c'est aussi des vendeurs, des puts comme des calls, hein, que vous preniez les contrats options ou que vous preniez les perpétuels futurs ou les contrats à terme. Donc grosso modo, on peut partir du principe qu'il reste peut-être 7 milliards entre les positions liquidatives ou non, ou les reprises de profit par rapport à des augmentations de marge pour aller chercher ces gens-là. Bon, on vient d'aspirer avec moins 10%, grosso modo 4 milliards de dollars.
On va l'estimer de façon assez simple. Il y a jamais tout qui est vendu, sauf s'il y a un cataclysme un petit peu à la crack Covid ou un Black Swan, mais ça, je vous en parle pas parce que je le vois pas et en fait, on peut pas on peut pas le prédire. Et si vous vous amusez à prédire des Black Swan, vous allez gagner une fois tous les 10 ans et encore faut-il vraiment le choper celui-là, hein. Je vous le dis, hein. Soit dit en passant, peut-être que Bitcoin sera à 50 000 à ce moment-là, peut-être 40 000, j'en ai pas la moindre idée, mais très, très difficile à jouer. Donc je préfère le jouer moi plus régulièrement plutôt qu'une fois tous les 10 ans ou tous les 5 ans. C'est pas quelque chose qui m'intéresse franchement. Maintenant qu'on a ça, bah, on peut partir du principe que s'il y a encore une augmentation liquidative au niveau, de Bitcoin ou une crise de panique, hein, c'est aussi possible, on l'a déjà vécu, dans la journée d'hier et d'avant-hier, on pourrait prétendre à perdre à peu près 10 de plus. Je pense que c'est le grand maximum qu'on devrait perdre si on devait être cohérent par rapport à une analyse chartiste. Si vous prenez maintenant, hein, grosso modo, vous perdez grosso modo 10 de plus, ça tombe 77 000 $. C'est assez drôle parce que c'est exactement un pending exécution que j'avais fait et ça veut dire qu'on liquide encore, 4 milliards, hein. Ça veut dire entre les contrats à terme qui se font péter, les contrats options qui sont, primes liquidatives, expiration des contrats demain, et cetera. Bon, grosso modo, on repère à peu près ça. On sera très exactement dans un trou de volume profile qu'on avait délimité ensemble il y a des mois en arrière. C'est des mois en arrière. Et après, vous avez des personnes qui devraient défendre ce prix. J'utilise énormément des trend lines. Moi, j'aime bien utiliser les trends et des déséquilibres de marché. On va parler des déséquilibres de marché. Vous en avez un très exactement ici. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il y a un trade qui a été joué. Pourquoi je l'ai joué ce trade? Alors, c'est peut-être complètement fou, mais je l'ai joué en 5 minutes. J'étais devant l'écran et en fait, quand j'ai observé ça, c'était juste avant l'ouverture de Wall Street de la journée d'hier. Vous voyez ici, vous avez une diminution. On vient chercher une poche de liquidité, zéro volume. Vous regardez sur les échangeurs, il y a zéro volume. Il n'y en a pas. Et le CVD spot augmenté. Je le prends très exactement là, sur mon busy, qui se trouve là. C'est assez fou, hein, mais clairement, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et ça fait souvent office de support résistance. D'ailleurs, on le voit juste après, hein, je suis encore en 5 minutes. Et je prends ce trade pour aller chercher bah, le point de départ, en fait, hein, puisque les ouvertures de Wall Street allaient s'ouvrir. Hier, on a eu Nvidia plutôt positif. Donc, je prends ce trade, tout simplement. Et je l'ai d'ailleurs partagé dans le Discord, dans Trading, hein. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Vous allez dans BTC. On remonte un petit peu. Je ne suis pas non un bottom. Voilà, il est là, hein, 168 levier 75. En fait, on s'en fout du levier, hein. C'est pas le levier qui me dit: «Ah, je vais gagner plus d'argent». Non, j'ai un montant que je suis prêt à perdre par rapport à une invalidation. Cette invalidation, elle était à 84 930 $. Donc je l'ai donc prise ici, donc 84 900, mais j'étais à 84 927, un truc comme ça. Donc vous le prenez, ratio de 1 pour 2, c'est ou 1 pour 3 et c'est parfait, c'est gagné, hein. Aucune liquidité, CVD spot en hausse, faut le prendre. Maintenant, vous prenez, vous vous cassez. Donc vous voyez le trading, on s'en fout de ce qui peut se passer autour, ça fonctionne et on se retrouve à peu près, en train de travailler là-dedans et ça fait point pivot, vous voyez? Ici ça bloque, ici ça bloque, ici ça bloque, ici ça bloque. C'est quoi ça? Ah bah, je pense que beaucoup l'ont vu comme moi parce que ces busy ou les CB, on les voit très, très bien, donc beaucoup les jouent. Donc on sort de position à break-even en réalité. Donc là, les gens qui se sont foutus là-dedans, hop, bah, ils jouent à break-even, ils jouent à break-even, ils jouent à break-even, ils jouent à break-even et tant qu'ils ont fini de sortir de position, bah, hop, on peut repartir tranquillement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a le bottom? Ici, probablement pas, hein, ça va continuer à ranger. Je veux que ce soit le plus rapidement possible retrouvé aux alentours des 91 500 $. Ça, je vous l'ai donc annoncé hier, mais on peut très bien avoir une zone de bottom à l'heure où je vous parle. Malheureusement, il faudra le constater. Donc, je vais vous donner ma zone de bottom. La zone de bottom qu'il va falloir surveiller, où là, vous avez une réunion extraordinaire, et je dis bien extraordinaire de confluence. Donc je vais vous les faire à la volée, ça va prendre 4 minutes et on y va. Première ici, trend, vous l'avez ici, cette magnifique trend, vous vous rappelez, on avait travaillé ensemble. Ces trend lines, comme ça, tendancielles hein, en fait, hein, de biseau tendanciel, sont réellement des points d'appui extraordinaires. On l'a eu ici, on explose à la hausse pour refaire un ETH. On le brise one shot, c'est catalysé, liquidation massive. On vient chercher juste là une moyenne mobile, donc ce sont des traînes, enfin ce sont des supports, ce qu'on appelle dynamiques. Et vous avez une autre traîne que je joue, c'est celle-ci. Vous prenez le top de 2021, vous prenez le top initial de mi-cycle de mars, et vous allez tracer un trait, et ça tombe exactement sur les 76 500 $. Il y aura dessus, je vous le dis franchement, une réaction haussière massive. Et surtout qu'on revient dans du volume qui a été d'ores et déjà exécuté, donc rien à cirer d'y retourner. Mieux encore, on en parlait encore récemment, Gap ici, qui pourrait combler, venir combler à Gap CME. Et il y a systématiquement du volume qui est exercé dans ces Gap CME. Ne cherchez pas, hein, il y aura du volume qui sera exécuté dans ces Gap CME. Donc ça fait une nouvelle pression acheteuse, si vous voulez, ici en termes de confluence. Vous avez un autre gap qui se trouve un tout petit peu plus haut, aux alentours des 93 000, 94 000 $.
Et posez-vous la question, on va d'abord le chercher en premier ou en second? Vous avez également, si vous utilisez les bandes de Bollinger, il y a d'autres choses, hein, voilà, des trendlines, des pararanges, on vient exactement ici sur ces 82 000 $. Le prochain niveau 77 900. En dessous, à mon avis, on n'y va pas. Je vous le dis franchement. Voilà, je prends mes responsabilités, mais les 70 000 $ de Arthur Hens, à mon avis, on n'y va pas. Le Bitcoin est beaucoup trop fort. Il y a beaucoup trop d'acteurs trop puissants, enfin trop. Il y a trop de volume actuellement et trop de contreparties pour pouvoir voir ce type de choses. Jamais, au grand jamais, soit dit en passant, si on y va, on a réussi à briser ça. Donc lui, il a vu son bottom par rapport en fait à des clôtures de bougies mensuelles. En fait, c'est ça qui vous dit, hein. Vous prenez la clôture de la bougie, ici vous ravalez l'intégralité de la bougie et vous tombez très exactement sur les 70 000 $. Il ne faut pas aller chercher très très loin, hein. Vous prenez un chiffre rond qui est près d'une confluence, une bande de Bollinger ici en hebdomadaire sur une rétractation. Ouais, il a raison, ça cassera pas. Très probablement qu'on le cassera pas. Donc s'il y a un bottom, même peut-être une mèche, on n'ira pas. À mon avis, on finira bien plus haut. Il y a une deuxième chose, moi, ce que je regarde et que j'aime beaucoup regarder. Si vous regardez ici en mensuel, vous l'avez la 60 000. Non, c'est pas celui-là que je voulais regarder. En hebdomadaire, c'était, je ne sais plus ce que c'était, ou c'était en daily. Non, bah je ne m'en rappelle pas en regardant les boules de Bollinger. Ah voilà, c'était ici en 14 jours. Ça, il va falloir aussi le péter. En fait, vous imaginez pas à quel point c'est puissant de regarder ce type d'indicateur de bande de Bollinger, de revenir à la neutralité lorsqu'on vient de réintégrer une bande de Bollinger haute. Donc les Bollinger, c'est très très puissant. Si vous regardez cette neutralité qui se trouve exactement à 78 800 $, vous revenez dans le passé, ça tient. Ici, ça tient. Ici, regardez comment à quel point ça explose en fait. Donc si vous me dites par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va faire ça, puis on va faire ça par rapport au carry trade, parce qu'en fait, ce qui se passe sur Bitcoin, c'est les carry trades, hein, c'est ni plus ni moins ça. Et on va se dire, oui, mais ils ne le faisaient pas sur les hedge. En fait, ils le font de partout, les hedge funds. C'est le nouvel martingale, hein, des hedge funds, les carry trades. Donc, ils l'ont fait depuis 3 mois ou depuis 6 mois sur Bitcoin. Ils sont en train de se désengager. Mais ils ont bien raison de le faire. On n'a pas besoin d'eux, de toute manière. Qui dégage? Moi, je m'en fiche complètement quoi, de ces gens-là. Donc, par contre, les investisseurs, qui représentent aujourd'hui malheureusement une petite minorité, finiront par être la contrepartie et deviendront une majorité de plutôt visionnaires à long terme sur les ETF comptant Bitcoin. Dixit Michael Saylor. D'ailleurs, si Michael Saylor a pris 2 milliards il y a encore 4 jours en arrière, c'est qu'il n'était pas au courant de cet esbrouf, si vous voulez. On peut peut-être en parler comme ça. Vous avez d'autres choses au niveau d'Ishimoku Kinkoyo. C'est des énormes confluences que vous pouvez prendre en considération. On va les prendre en 14 jours. Vous avez juste ici 79 000 $, la King June. Vous avez ici en weekly. Vous avez également, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Non, peut-être pas en weekly. On va attendre qu'elle revienne ou pas. Voilà, King June également en weekly, 80 000 $. Donc on peut très bien être sur un bottom à l'heure où je vous parle. Et en mensuel, moi j'aime beaucoup ces time frames en mensuel, on va les chercher au niveau de la Tenkan. Bon courage pour aller la chercher celle-là, soit dit en passant, aux alentours des 79 000 $. Donc vous voyez qu'on retombe sur une forme de confluence assez folle aux alentours des 77 000, 76 000, 78, 79 000 $, avant même d'aller chercher les trucs les plus cohérents par rapport à ce qu'on veut aller le chercher. Et il faut qu'on nous le fasse croire. Et actuellement, moi, je tombe pas en tout cas dans ce piège-là, sachant que si on y va, on n'ira réellement pas beaucoup plus bas, à mon avis, que les 77 000 $, encore une fois. Est-ce que j'ai d'autres confluences? Ouais, en fait, j'en ai encore plein. On va pas tous les lister. Des poches de liquidité, des prises de liquidité. Il y en a plus, en fait, hein. Les dernières grosses poches de liquidité que vous jouiez, ici sur Glassnode ou CoinGlace, par rapport à des déjà funding négatifs, c'est juste formidable de l'observer. Alors, est-ce que c'est encore le cas? Je le regardais tout à l'heure, mais encore ce matin, il était en négatif. Où est-ce que je peux trouver mes grosses pics de liquidation? Les avez vus hier? Ces pics de liquidation sur les open, non, c'est pour celui-là encore. J'en ai tellement. Voilà, vous prenez BTC, vous allez sur 7 jours. Vous aviez les gros clusters de liquidatifs qui étaient voilà, qui se trouvaient ici aux alentours des 81, 82 000 $, 83 000 $. Il y en a plus. Maintenant, on va les péter les 90. Il y en a plus, hein, je vous le dis franchement. Tout ce qui devait être liquidé a été liquidé quasiment. Ensuite, on va aller chercher le gros du dossier. Le gros du dossier, c'est au niveau de Descent Trader. Mais croyez-le ou non, ça va défendre, hein. Ouais, évidemment, hein. À un moment donné, il y a les hedge funds ne sont pas les plus riches. Il y a aussi des très gros portefeuilles qui sont actuellement dans des situations de longue et qui vont défendre bien évidemment leur prix d'entrée. C'est exactement ce qu'on a vécu pour aller chercher les fameux 115 000, 120 000 $. Là où on avait des gros strikes, 120 000 $, on n'y est pas allé. On s'est arrêté aux alentours des 108 et on n'est pas allé chercher les trucs. Et vous avez les très gros strikes qui commencent en fait à 80. Donc si vous commencez à aller chercher déjà cet énorme strike, on serait aux alentours des 76, 77 000 $. Puis vous allez chercher les 70 pour essayer d'effacer tous ces trucs-là. J'y crois pas. C'est trop beau pour être vrai, c'est trop évident. Donc à mon avis, très probablement qu'on va s'arrêter là et on n'irait pas beaucoup plus loin.
Voilà toutes les confluences que je pouvais vous donner. Il y en a encore un paquet, mais je ne vais pas toutes vous les lister. J'ai fait un travail extraordinaire sur, allez, les bitcoins futurs au niveau du settlement. Donc, si je peux vous dire un truc, si vous regardez le last, est-ce que vous voyez par rapport à février, mars, avril, quelque chose qui monte? Donc 84, 85, 90, 91, même 85. Le fameux buy the rumor, sell the news, et ensuite vous retrouvez du 88. Donc, quand vous voyez quelque chose de plutôt haussier, ça veut dire que c'est positif et que les investisseurs misent plutôt à la hausse. Mais si vous regardez effectivement, il y a une semaine, on était plus près des 100, 100 000, 103 000, 104 000, etc. Ça reste haussier en général. Actuellement, aucune, et je dis bien très exactement aucune, est remise en cause en termes de structure. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, ça on a du mal à le regarder, c'est, vous voyez, ce magnifique pararange qui vient chercher ce pic ici, vous voyez là, hop, là, on va le tendre, mais non pas là. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi office d'un bottom potentiel pour aller le chercher ici. Vous voyez, sur ce point-là, sur ce pic liquidatif du 24 août 2024. Et vous voyez qu'on réagit bien dessus, quoi. Hein, ça fait une jolie trend ici, c'est plutôt pas mal. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin. Voilà, donc je me range du côté des boules. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais à mon avis, on sera plutôt surpris, agréablement surpris. Et j'ai une quasi-certitude qu'on aille chercher à minimum les 103 104 000 $ pour aller chercher la liquidité qui est en attente actuellement sur Bitcoin avant la fin mars. Donc c'est juste une question de jour, une question de mois. Et ce qui m'intéresse le plus, parce que je vous ai parlé beaucoup de Bitcoin, mais la seule chose qui m'intéresse réellement le plus, c'est de voir comment se comporte Bitcoin vis-à-vis du reste du marché. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai dit dans le Discord hier. Si vous aviez ce matin, très exactement l'équivalent Other, comme les arbitrages que je vous ai proposés il y a à peu près 2 semaines. C'est assez dingue, hein, de le dire. Alors oui, on s'est fait déchirer, et cetera. Donc le move, si ça, c'est vraiment que le move, vous l'avez fait là, quoi, hein. Bah, grosso modo, si vous aviez un équivalent 5 bitcoins, aujourd'hui, ce matin même, vous auriez 0,5 bitcoin en plus, juste en termes de dominance. En termes de dominance capitalistique, vous avez 10% de plus en termes de dominance. C'est exactement ce que je vous avais annoncé il y a des mois, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut observer. C'est une dégradation violente, catalysée ou non sur Bitcoin. Là, on sait que ça le concerne par rapport à la martingale, enfin, par rapport au déblocage de position. Mais ce que je ne veux pas voir, c'est une continuité rétrospective du marché crypto total. Et c'est très exactement le contraire qu'on a observé, avec une très forte dégradation au niveau de la dominance Bitcoin sur l'ensemble du marché. Et tant qu'on est là-dessous, je vous le dis, c'est très positif. Et c'était la condition sine qua non du fameux all-in, parce que j'ai eu ce commentaire hier et je vous en parle. Et Hermès, est-ce que tu, par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur Bitcoin, est-ce que tu penses que tu fais toujours all-in? Bah, bien sûr que je fais toujours all-in. Si je vous donne des prix et des targets de prix qui correspondent en fait à 77 000 $, 76 000 $, et ça fait 2 semaines que je vous en parle de ce truc-là, sur Bitcoin, et que je vous donne en fait des targets de prix sur Other, je le fais. Ça, c'est le plan en fait. Bien évidemment qu'il ne faut pas que ce soit, je peux pas aller chercher ces targets de prix all-in si le truc il est haussier. Il faut bien aller chercher de la liquidité, il faut bien aller chercher des POC, il faut bien aller invalider des choses sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond. Mais le risque-récompense est énorme en fait. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est un risque-récompense aux alentours des 200 billions de dollars, donc milliards de dollars sur, Order. Les risques-récompenses sont fous dans la dynamique de flux. C'est du 1 pour 20, 1 pour 15, c'est incroyable. Donc bien sûr que ça, je le joue. Et je le fais, vous imaginez, je peux le faire 15 fois d'affilée, alors qu'on est sur des supports, qu'on est dans une dynamique haussière, que toutes les planètes sont alignées. Je ne l'ai pas compté, je vous en ai listé plein. On en parlera demain de ces news-là, parce que là, ça me donne envie de rêver, quoi, par rapport à ce qui est en train de se passer en 2025 sur l'écosystème blockchain. Et je ne vous parle pas que de Bitcoin, c'est juste dingue. En fait, ces risques-là, c'est incroyable de les jouer. Et je pense que je vais pas pouvoir les jouer. Je pense que ça va être trop rapide et je pense qu'on va tout péter au nord plus rapidement que prévu. C'est la raison pour laquelle on est peut-être sur une phase bottom actuellement. Donc voilà, je voulais prendre mes responsabilités, je vous le dire, vous donner en fait cette conclusion. 90% de chances d'aller chercher les 230 000 $, ou les 95% de chances d'aller chercher les 230 000 $ avant la fin de l'année 2025. Ça, c'est ma promesse. Et vous avez 80% de chances d'avoir un bottom, si Bitcoin souhaite y aller, à 77 000 $, 76 500 $. Ça, c'est ma promesse. Et ça, bah, je le joue, personnellement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Si vous êtes ultra baissier et si vous arrivez à me montrer d'autres choses, mais vous voyez que je me remets sur le fameux Bybit, BitGet ici, et bah, je vous l'ai donné. Ici, il y a plus de 2 semaines, en arrière. Mon cœur, il est là, on va là, et je suis très content que ce soit catalysé. Ce qui serait très dérangeant, c'est que ce ne soit pas catalysé, ou qu'on n'ait pas le pourquoi. Là, on a le pourquoi. Mais punaise, franchement, 4 milliards de dollars de sortie info en 48 heures, Bitcoin perd 12%. Faites-moi rire. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin. Ciao.